Salut les tech enthousiastes, on se retrouve pour cette seconde vidéo de Node-RED où je vais vous montrer comment l'installer via Home Assistant. Donc c'est très simple, mais c'est pas la solution que je préconise et je t'expliquerai pourquoi. Donc une fois qu'on est dans Home Assistant, c'est très simple. On va dans Paramètres, on va dans Modules complémentaires et ici on va dans Boutique des modules complémentaires et on cherche Node-RED qui se trouve ici. Donc on va l'installer. Donc, point très important, et je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime pas trop passer par Home Assistant. Si on regarde bien, ici Node-RED, on est en version 18.1.1. Et si on va dans mon Node-RED que j'ai installé sur un Docker et qu'on va ici en bas, on voit que je suis en V4.0.5. Donc c'est pas du tout le même système, puisque sur Home Assistant, en fait c'est un fork, ils utilisent Node-RED et le package pour faire l'intégration avec Home Assistant, rajouter des choses, etc. Et vous allez voir très rapidement pourquoi je préfère passer directement avec le Node-RED. Donc ici, moi je vais aller dans configuration et je vais désactiver le SSL puisque je l'ai déjà grâce à mon proxy manager, Nginx Proxy Manager, et le problème c'est que ça crée des soucis. Donc là, je vais le démarrer et je vais afficher dans la barre latérale Node-RED. Donc je démarre, donc là ça va le démarrer. Voilà, donc Node-RED est lancé, je peux aller ici, il se lance, et voilà. Ici, si on regarde bien, on est en V4.0.3, alors que sur mon Node-RED que moi j'ai installé, on est en V4.0.5. Donc en gros, vous êtes dépendant de la communauté qui doit mettre à jour le package Node-RED pour Home Assistant pour avoir la dernière version. Donc si on va dans, je tape Node-RED, on cherche Sub Node-RED, on peut voir ici dans la partie Release que la 4.5 est sortie déjà il y a 3 semaines. Ça fait déjà 3 semaines que vous n'êtes pas sur la dernière version. Et on descend un peu, la 4.0.4 était déjà il y a 3 semaines. Donc voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que le package Node-RED sur Home Assistant sera à jour, mais bon, depuis 3 semaines, il n'est pas à jour. Donc voilà. Le gros avantage, par contre, quand même, parce qu'il y en a quand vous installez Node-RED depuis Home Assistant, c'est ultra rapide. 2, c'est que vous avez déjà une multitude de nodes préinstallés. Donc par exemple, les nodes Home Assistant sont préinstallés. Il y a aussi plein d'autres nodes qui sont préinstallés comme le cast, le interval length, state machine, time range, smooth. Ça, c'est le smooth, c'est bien pour les lumières quand on veut faire un dégradé de luminosité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ping, il n'y a pas par défaut normalement. Le influx DB, pareil. Influx, donc ça, c'est pas par défaut. Le Sun Event, pareil. Tout ce qui est social, c'est la même chose. Avancé, c'est pas par défaut. Modbus, c'est pareil. Donc voilà, il y a une multitude de choses qui sont préinstallées. Et on peut rapidement le voir. D'ailleurs, si je vais dans Gérer la palette, on peut voir là tout ce qui a été installé. Et là, moi, sur mon Node-RED, il y en a beaucoup moins, sachant que là, c'est déjà tout ce que moi j'ai installé. Qui n'est pas là par défaut. Donc plein de choses, et pareil, si on va dans Home Assistant et que je clique ici, en fait le serveur il est déjà pré-rempli, pré-configuré. Donc ça c'est aussi une bonne chose, puisque quand on installe du coup les nodes pour Home Assistant dans un Node-RED que vous installez par vous-même, il faut rentrer le serveur soi-même, et ça marche, c'est assez facile. Mais il y a quelques manips à faire et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire. Donc comme vous pouvez le voir, l'installation est très rapide, efficace. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la même chose. On va installer Node-RED, mais là, on va l'installer du coup, pour moi, sur une machine virtuelle que je fais tourner grâce à Proxmox sur un serveur. Et donc voilà, on va installer ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo sur l'installation de Node-RED en standalone sur Docker.